Un mari plante un couteau dans le dos de sa femme. Voyant qu'elle lutte encore, il lui donne un autre coup, le visage impassible. La douleur intense pousse la femme à tenter désespérément de s'échapper. Mais le mari, tel un ange de la mort, la suit de près. Alors qu'elle est sur le point de s'enfuir, le mari impitoyable la plaque violemment sur la table. D'un geste cruel, il lui porte le coup fatal, jusqu'à ce qu'elle cesse enfin de bouger. Mais pourquoi cet homme est-il devenu si monstrueux? C'est entièrement dû aux actes de sa femme. En effet, la veille, la femme avait passé la nuit à jouer au mahjong. Elle avait laissé seule leur fille de 5 ans à la maison. La fillette, en tentant d'attraper un ballon qui flottait dehors, est montée sur le rebord de la fenêtre. Elle s'accrocha de toutes ses forces au bord de la fenêtre en pleurant et en criant. Les voisins d'en bas, témoins de la scène, appelèrent à l'aide. Mais la fillette, incapable de tenir, finit par tomber. Une voisine tenta de la rattraper, mais elle échoua de peu. Elle vit impuissante la fillette s'écraser devant elle. La voisine appela immédiatement les secours. Mais lorsque les secours sont arrivés, ils ont immédiatement déclaré que la fillette devait être emmenée à l'hôpital dans les 30 minutes. Sinon elle ne survivrait pas. Tout le monde, paniqué, a rapidement porté la fillette dans l'ambulance. Mais à peine arrivée à la sortie du quartier, la mère de la fillette a déboulé à contresens dans sa voiture de sport. À ce moment-là, à cause de ses talons hauts, elle n'a pas pu freiner. Cela a provoqué une collision entre les deux véhicules. Furieuse, la femme est rapidement descendue pour vérifier. En voyant sa précieuse voiture rayée, elle a explosé de colère. Elle s'est mise à crier des insultes devant l'ambulance. Et en voyant le conducteur descendre, elle lui a directement donné une gifle. Conducteur, que se passe-t-il? C'est clairement elle qui conduit en talons hauts. J'ai freiné. Mais elle est quand même venue s'écraser. Et maintenant, elle veut que je paie. En plus, elle frappe. Et alors, je t'ai frappé? Je suis une femme. Je ne conduis pas très bien. T'es aveugle? Tu ne pouvais pas me laisser passer? Allez, paie-moi immédiatement. 100 000 yuan, vous ne partez pas. Toi. Cette femme obstinée ignore encore que la personne allongée dans l'ambulance est sa propre fille. Et très bientôt, elle regrettera son comportement irréfléchi pour le reste de sa vie. Le temps de la fillette étant précieux, la voisine tenta de raisonner calmement la femme, lui expliquant que l'enfant venait de tomber du 8e étage. Elle était dans un état critique, et la supplia de déplacer sa voiture pour emmener l'enfant à l'hôpital. Elle proposa de discuter des réparations après. Mais la femme, obstinée et déraisonnable, refusa de considérer l'urgence de la situation. 100 000 yuan, personne ne partira. Ne pouvez-vous pas faire preuve d'un peu de compassion? La fillette est dans un état critique. Elle doit être soignée immédiatement. Ne pourriez-vous pas céder juste une fois? Je ne céderai pas, non. Sa vie ou sa mort n'a rien à voir avec moi. Je vous le dis, payez immédiatement. Sinon, j'appelle la police. Appelle la police? C'est toi qui es venu me percuter. Très bien. Mets-toi à ma place. Et si l'enfant dans la voiture était le tien? Mais avant même qu'elle ne termine sa phrase, la femme lui donne une gifle magistrale, lui reprochant d'avoir osé maudire son propre enfant. Je te le dis clairement, je ne bougerai pas. Même si le roi du ciel vient aujourd'hui, je ne céderai pas. Et ma fille est sage comme tout. Contrairement à ta fille, si malchanceuse. Ta fille est morte, et elle l'a bien mérité. Les enfants des pauvres, ce sont aussi des pauvres. Franchement, pourquoi la sauver? Elle ferait mieux de mourir et de renaître. Quelle attitude est-ce là? C'est inadmissible.